Bonjour! Alors, j'ai envie de vous parler d'Orelsan, de son design humain. Euh, j'ai regardé il y a quelques semaines le documentaire Montre jamais ça à personne sur un peu sa vie, sa carrière. Et ouais, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son dernier album, ce qu'il fait en général, évidemment. Enfin, ça m'a assez conquis, je dirais, ce documentaire. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de chercher son design, de voir ce qui se passait là. Et, euh, et il y a quelques jours, je me suis levé le matin et j'ai eu ces épiphanies sur son design en fait et euh, sur potentiellement ce que ça veut dire et quel impact ça a en fait sur tellement de gens en fait. Parce que il a tellement de succès et il y a tellement de gens qui l'écoutent. Et il a un design qui, 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 qui a certaines qualités et il met ça dans le monde, quoi, en gros. Et donc, ça veut dire que les gens sont réceptifs à ces choses qu'il apporte. Et, euh, et j'ai envie de partager avec vous un petit peu ce que je vois, quoi. Ce qui m'a sauté aux yeux. Donc voilà, ça c'est son design. Je vais commencer par voilà, parler un peu de ses canaux et de son type d'abord. Donc c'est un générateur. Vous pouvez voir qu'il a un sacral défini. Donc ça veut dire que il y a une énergie consistante à dépenser quoi, pour travailler, pour faire des choses. Et d'ailleurs, il le dit dans au moins une de ses chansons qu'il travaille beaucoup. Donc voilà, il y a le côté générateur, donc cette énergie de vie qui est là. En même temps, il a une seule porte dans le centre sacral. Euh, mais c'est la porte 34 qui est une porte très puissante, quoi. C'est la porte de la force, de la puissance. Euh, N'empêche, une seule porte dans le sacral. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même une énergie, je dirais, plus limitée que s'il y avait plus de portes, quoi. Maintenant, Orelsan a deux moteurs, donc il y a le sacral, il y a la racine, et sa racine est pleine de portes, quoi. Donc vraiment, il a beaucoup de pression interne de faire des choses, quoi, de passer à l'action et de faire plein de trucs. Euh, et donc, je vais vous parler un petit peu de ses canaux. Donc, il a plusieurs canaux. Donc, je vais commencer par celui-ci, le 3457. C'est le canal de la puissance. Euh, le canal d'être un archétype. Et donc, en fait, euh, oui, enfin, ça se voit quand même dans le documentaire ou dans ce qu'il a fait dans sa vie. Euh, donc, vraiment, ce canal, c'est un canal, c'est un peu être comme un animal sauvage d'une certaine façon. C'est être quelqu'un qui a sa puissance intérieure de se défendre et d'être unique et d'être soi-même et de s'imposer. Et en même temps, cette porte 57, qui est la porte, une porte comme une oreille, qui va écouter très attentivement son environnement et avoir cette intuition pour savoir comment utiliser cette force, en fait. Et donc, voilà, il y a tout le côté de battle de rap, de choses comme ça, où c'est un truc où il faut pouvoir s'imposer. euh, et c'est un peu voilà, c'est cette puissance, quoi. C'est mettre sa force euh, d'une façon intelligente devant, quoi. Euh, Ensuite, il y a le canal 3410. Et ça, c'est le canal de l'exploration et de suivre ses convictions. Euh, et donc voilà, c'est quelque chose qu'il a, à suivre ses convictions, et ça se voit quand même dans ses textes aussi. Euh, Il y a cette porte 10 qui est la porte de l'amour de soi. Et donc c'est cet amour de soi et cette force d'être soi-même qui se mettent ensemble. Euh, et c'est un canal qui fait partie du circuit du centrage. Et donc c'est lié à être centré sur soi-même. Donc c'est vraiment cette chose où il y a vraiment cette énergie en lui d'avoir cette force pour vraiment être lui-même, quoi. Euh, et il y a une certaine pureté dans ça que moi j'apprécie beaucoup. Euh, et ensuite, il y a le canal 5710, qui est celui-ci. Donc voilà, ça fait un peu un schmilblick avec trois canaux ici. Donc le 5710, c'est le canal de la survie et de la forme perfectionnée. Et donc c'est vraiment cette chose à perfectionner sa forme, quoi. Donc par exemple, son rap, ben, c'est réécrire 1000 fois les mêmes trucs pour avoir ensuite, disons, une punchline qui est vraiment perfectionnée, qui fait qu'il va survivre, entre guillemets, qui va survivre en tant que rappeur, par exemple, en tant qu'artiste, euh,
Ou par exemple, si c'est une battle de rap, c'est gagner cette battle, quoi. C'est vraiment peaufiner son art pour avoir quelque chose aussi parfait que possible pour, pour que ça survive, quoi, vraiment. Et donc, c'est un canal très artistique aussi, quoi. Donc, par exemple, peaufiner une chanson pour qu'elle réussisse à survivre, quoi. Par exemple, à avoir du succès et pas à tomber dans l'oubli, par exemple. Euh, et donc voilà, ça c'est un peu ces trois portes qui sont ensemble. Et ensuite, le dernier canal, c'est le 38-28, qui est le canal de la lutte et d'être entêté. Et donc, euh, voilà, c'est cette chose en lui, avec cette pression interne, qui va, qui va se battre, quoi. Qui va se battre pour gagner, qui va se battre pour jouer le jeu et se battre pour un but, quoi. Et ce but, ça peut être un but qui est plus grand que ce qui est que juste la survie, quoi. Et donc, il y a un peu pour moi cette énergie dans, par exemple, une de ces chansons, dans le refrain, il y a rêve mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Ah, et donc, il y a cette chose d'aller au-delà, quoi. Vraiment de dépasser, je dirais, ce qui est commun pour arriver à un but plus grand, quoi. Et donc, c'est ce canal qui se bat, quoi, qui se bat pour ça. Euh, et donc, euh, une des choses, c'est que tous ces canaux, ils sont individuels. Donc vraiment, il y a trois circuits principaux dans le design. Il y a l'individuel, le tribal et le collectif. Et Orelsan n'a que des canaux individuels. Donc c'est vraiment toute son énergie est vraiment surtout là pour lui-même, quoi. Pour lui, pour être un exemple d'être quelqu'un qui est unique, qui est différent et qui va avoir cette intégrité et qui va pouvoir amener cette chose qui est unique et différente, être un exemple de ça pour les autres, quoi. Pour que nous, on le voit être ce qu'il est, lui. Euh, et donc ça, c'est son énergie, quoi. Euh, Maintenant, je vais regarder un petit peu ses centres quand même. Donc il y a le centre de la racine, je vous en ai parlé, c'est celui qui est lié à avoir une pression de faire des choses. Il y a le centre sacral, qui est cette énergie pour travailler. Il y a le centre de l'identité, où il a une identité fixe, un amour de lui-même et une direction. Et le centre splénique, qui a beaucoup de portes aussi, qui est très défini, qui est un centre lié à la santé, quoi, au bien-être. C'est un centre comme une machine à laver qui va nettoyer les saletés. Et donc, il y a beaucoup de thèmes dans ces chansons qui, je trouve, sont euh, hmm, très difficiles, très lourds, très sombres parfois. Mais il arrive toujours, je dirais, il se bat et il arrive à nettoyer tout ça en fait et arriver dans quelque chose où on se sent bien. Et ça, c'est vraiment pour moi, ça vient de ce centre splénique qu'il a, qui lui permet de nettoyer tout ça, quoi, d'aller là où il y a des choses à nettoyer et de les nettoyer. Donc par exemple, il a une chanson où il parle de la dépression et il arrive à arriver dans cette chose où on se sent mieux, même si il plonge dans ce sujet, quoi. Et ça, pour moi, ça vient de là, quoi. Donc c'est vraiment voilà ce canal de la lutte, de se battre et d'arriver à quelque chose de sain et au bien-être, quoi. Maintenant, la chose pour moi, une des choses qui m'a frappé le plus quand j'ai pensé à lui ce matin-là, c'était, ça avait commencé avec cette porte 33. Cette porte 33 qui fait partie de sa croix d'incarnation. Et cette porte 33, c'est sa seule porte dans son centre de la gorge. Et donc Orelsan, bon, c'est un rappeur, c'est un chanteur, c'est un artiste, et donc beaucoup de ce qu'il fait, c'est lié à lui qui s'exprime. Sa seule façon consistante de s'exprimer, c'est à travers une seule porte dans ce centre qui est ouvert, quoi. Et donc cette porte 33, c'est la porte de la vie privée, de la confidentialité, c'est la porte de la retraite, et c'est la porte où on se souvient, quoi. C'est la porte qui révèle les secrets de ce qu'on a appris dans notre expérience. Et c'est une porte d'être un leader qui guide les autres, quoi. Qui guide les autres avec ses leçons du passé. Et il fait beaucoup ça, quoi. Il a vraiment une voix. euh, il parle de ses expériences, il parle de ce qui s'est passé dans sa vie. euh,
d'une façon qui nous guide en fait. Euh, hmm, et il nous guide quelque part, quoi. Et ensuite, j'ai pensé à d'autres de ces portes. Donc, il y a la porte 19 qui est là. Euh, Ça, c'est euh, la porte de vouloir des choses, la porte de l'approche, la porte de la racine, euh, la racine de la religion, la racine de la spiritualité, la racine de cette chose qui dit que nous sommes tous un. C'est cette chose qui nous rapproche tous les uns des autres, quoi. C'est une pression d'être sensibles les uns aux autres. C'est la porte des besoins. Et donc, il a cette vraie sensibilité que moi j'aime beaucoup et que je trouve admirable. Euh, Vraiment cette chose euh, hmm, oui, il accorde beaucoup de valeur à l'amitié, par exemple. Il accorde beaucoup de valeur à euh, se comporter d'une façon intègre. Euh, il est sensible aux difficultés des autres. Euh, il a cette envie de partager des choses avec d'autres gens, quoi. Euh, cette sensibilité qui est là, quoi. Cette envie de travailler ensemble. Et vraiment, cette ligne, la 19.4, ça s'appelle travail en équipe, quoi. Euh, c'est le joueur d'équipe. Et donc, beaucoup de choses dont il parle, et beaucoup de choses qui sont vraiment centrales avec lui, c'est toute son histoire avec ses amis avec lesquels il a fait ces choses de rap, quoi. Euh, Scred, Gringe, euh, tous ces gens avec qui il est ensemble, et ils sont amis, et, euh, et ensuite, c'est comme s'il devient notre ami aussi, d'une certaine façon, avec ce documentaire, même si on ne le connaît pas. Il y a juste cet élan de s'approcher et d'être tous ensemble dans quelque chose où on se sent en communauté, où on se sent, hmm, je sais pas comment dire, connectés les uns aux autres, quoi. Euh, ouais. Cette envie aussi, par exemple, dans une de ses chansons, dans son dernier album, où il parle vraiment un peu des problèmes civilisationnels, euh, et le fait de penser, par exemple, d'où vient le t-shirt que j'ai acheté au magasin, quoi. Euh, Par où c'est passé, et tous les gens qui ont travaillé pour ça, et est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que ça se fait d'une façon euh, euh, qu'on qu'on- qu'on peut vraiment accepter? Est-ce qu'on est vraiment OK avec les conditions de travail des gens, par exemple? C'est toutes ces choses qui viennent pour moi de cette porte, quoi. C'est cette porte qui vient se connecter à tout le monde et avec sensibilité et voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est injecté dans ces chansons, quoi. Euh, Ensuite, on a la porte 44. C'est une porte qui est très alerte, en fait. Donc, c'est une porte qui est dans ce centre de l'instinct. Donc, c'est une porte qui est alerte et qui a une certaine peur. Et la peur de cette porte, c'est la peur de l'extinction. Donc vraiment, c'est une porte qui est là, ben écoute, en tant qu'espèce humaine, euh, il y a cette potentielle extinction qui peut se passer. Et encore une fois, dans cet album, on voit que c'est là, quoi. C'est une conscience qui est là, de savoir que, écoutez, regardez un peu autour de vous, j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur en tant que civilisation, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Les choses sont pas, n'ont pas l'air d'aller dans une bonne direction. Et donc, c'est un peu cette porte qui nous dit, ben, soyez plus alerte, réveillez-vous un petit peu. Euh, Ça fait partie de ce qu'il amène aussi. Euh, et ensuite, il y a la porte 24. Et cette porte 24, euh, elle a aussi une certaine peur, et elle est dans ce centre Ajna ici. Et c'est la peur de l'ignorance. Et donc, on a cette porte qui est individuelle, qui est là, qui veut vraiment du savoir, quoi. Cette porte hmm,
qui retourne aux choses et qui veut avoir ses réalisations, ses compréhensions, ses déclics. euh, qui veut ne pas rester ignorante, quoi. Et donc, ça, en fait, c'est sa croix d'incarnation, quoi, toutes ces portes. Et cette croix d'incarnation s'appelle la croix des 4 chemins. Et c'est les 4 chemins parce que chaque porte est un chemin. Donc, par exemple, la première porte, c'est la porte de la retraite, la 33. La 19, c'est la porte de l'approche, c'est approcher vers les autres. La 44, c'est venir à la rencontre. Et la 24, c'est le retour, retourner aux mêmes choses. Et donc, il y a ces 4 chemins. Et donc, vraiment, la croix d'incarnation, c'est notre rôle dans le monde, quoi. C'est vraiment notre but dans la vie, d'une certaine façon. C'est ce qu'on est là pour apporter, je sais pas comment dire, comme un rôle qu'on est là pour jouer, euh, qui est vraiment là pour se connecter au monde autour de nous. Et c'est ce qu'on a là pour apporter, quoi. Et donc, chez lui, il y a cette chose d'être un leader qui nous amène ces leçons du passé, qui nous amène à nous approcher les uns des autres, à être dans ce jeu d'équipe, à être dans cette connectivité, cette sensibilité. Il y a cette alerte, comment dire, cette vigilance, cette chose qui nous dit faites attention, on est tous ensemble et c'est bien d'être alerte aux potentiels dangers dans laquelle toute notre civilisation est. Et ensuite, il y a cette porte qui nous dit restez pas ignorants. Donc par exemple, sa chanson Simple, hein, basique, simple, basique, il y a toutes ces choses où il dit des choses qui sont juste soyez pas ignorants, quoi. Et donc, voilà, il y a tout ça. Donc, pour moi, c'est... Enfin, je suis très admiratif de ça, quoi. Je pense que le fait qu'il y a tellement de gens qui l'aiment bien euh, montre qu'il y a cette ouverture vers un nouveau chemin, quoi. Parce que c'est ça que ça amène aussi, cette porte. Cette croix, la croix des 4 chemins. C'est que ça nous amène vers un nouveau chemin, vers une nouvelle voie. Et donc, voilà, il amène cette voie. Leçon du passé, se connecter les uns aux autres, attention, où est-ce qu'on va, et ne soyons pas ignorants, quoi. Et donc, cette chose qui amène plus de sensibilité, plus de connexion, plus de conscience globale de ce qui se passe, et cette envie de ne pas rester ignorant. Ouais, et voilà. Pour moi, ça promet des belles choses pour l'avenir en général. Le fait qu'il y ait tellement de gens qui aiment ça, quoi. Et ça veut dire pour moi que une bonne partie au moins de la francophonie est prête pour un nouveau chemin, une nouvelle voie, quoi. Une autre chose qui m'a beaucoup plu quand j'ai regardé son design, c'était cette porte 1, Jupiter qu'il a dans la porte 1. Et Jupiter, c'est la planète dans le design humain qui est notre loi. C'est vraiment cette loi qui nous permet de grandir, en fait. Et donc pour lui, c'est la porte 1 dans le centre de l'identité qui est la porte de l'expression de soi et de la créativité. Et donc il a vraiment cette chose en lui d'être créatif, quoi. Juste, c'est sa loi d'être créatif. C'est bon pour lui d'être créatif. Quand il est créatif, les choses se mettent bien dans sa vie, quoi. C'est sa protection, c'est sa loi, et c'est quelque chose qui est abondant, quoi. C'est tellement une belle chose pour moi de voir ça, quoi. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, Orelsan, merci. Et merci à vous d'avoir regardé. Et oui, si vous aimeriez faire une session avec moi, je suis disponible. Donc vous pouvez me trouver sur Facebook, sur 9 centres, c'est ma page Facebook. Et 9centres@gmail.com aussi, mon adresse email. Et voilà. Mm. Ouh. Alright. Bonjour. Alors,
j'ai envie de vous parler de d'Orelsan, de son design.